Ça commence bien, hop là. Bienvenue dans ma cuisine. Ce matin, petit réveil en douceur. C'est une journée particulière parce qu'aujourd'hui, je vais offrir une ligne d'échappement à ma femme. Je sais que c'est un cadeau qui lui plaira. Elle préfère l'inox aux bagues. Donc on va aller lui préparer une ligne d'échappement en inox pour son véhicule de tous les jours. J'ai pas trop peur pour le bruit car franchement c'est une voiture qui est assez bien sonorisée. Ça va juste lui offrir un bon petit rugissement. En attendant, je termine mon café, on va préparer ça et puis on se met en route. A tout de suite. Bon bah voilà, petit déjeuner est fait. On se retrouve ici avec la Volvo V40 que nous allons aller modifier. Petite surprise, comme je vous l'avais dit, pour ma femme. Elle me dit souvent que ce véhicule a un ronronnement déjà de base, mais ça vient du moteur. Elle s'est toujours demandé, mais qu'est-ce que ça ferait avec une ligne d'échappement? Alors voilà, première occasion venue, c'était son anniversaire. Petite surprise, on va aller lui faire une ligne d'échappement sur mesure. Pas une ligne complète, on va juste supprimer le silencieux arrière pour que ça fasse un ronronnement, mais que ça soit pas trop agressif, c'est sa voiture de tous les jours. Donc elle n'a pas envie d'être gênée à passer dans certaines rues. Les rues sont quand même assez étroites, donc le niveau raisonnement, ça fait du bruit. J'ai pu constater ça avec la Mitsubishi Lancer, là où on l'avait fait une ligne presque complète, sans toucher au catalyseur. Les premières semaines, c'était marrant, mais après, ça a commencé à être un petit peu gênant. Donc j'ai remis un silencieux un peu plus gros en intermédiaire, justement pour étouffer un petit peu le bruit. Ici sur la Volvo V40, c'est une voiture qui est quand même vachement bien sonorisée. Le bruit s'entendra de dehors, mais pas vraiment de l'intérieur. Donc pour les longues routes, comme on aime bien aller à la mer ou des endroits comme ça, on doit quand même faire pas mal de routes. Après 2 heures avec un bourdonnement qui fait... C'est saoulant. On essaye de faire en sorte que ça fasse du bruit, mais pas trop. Ce véhicule sur la route, franchement, il est super. Très agréable à conduire, très confortable. Il est souple dans les vitesses, l'embrayage est un petit peu direct, mais je crois que c'est qu'une question d'habitude. Il y a une très belle pêche, c'est un 2 litres turbo, donc le turbo il est vraiment bien, il est super souple, ça donne pas d'à-coups. Il est toujours d'origine, donc là elle fait 122 chevaux je pense si mes souvenirs sont bons. C'est un bloc moteur qui peut en stage 1 avoir si 200, dans les alentours de 200-230 chevaux et 400 Nm. Ça dépend un petit peu les endroits où on va faire la reprogrammation. Mais en tout cas c'est un bloc moteur qui peut recevoir beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour la petite partie technique. Volvo a vraiment changé la gueule de ses voitures depuis quelques années. C'est vraiment un véhicule familial. Il est pas trop grand, donc c'est un petit break. Ma femme elle adore, elle peut se garer partout, elle n'est pas dérangée. C'est vraiment une chouette voiture et j'espère que ce cadeau va lui plaire. Sur certains passages de la vidéo, vous allez voir que la qualité est vraiment médiocre. Là, je fais ça avec le GSM là, et la caméra avant a un petit peu encaissé. Je dois me remettre à jour un petit peu dans tout ce qui est vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, voilà, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Normalement, je devrais faire pas mal d'autres vidéos de ce style. J'aime bien partager cette passion véhicule, voiture, automobile, sport. Et donc, je me dis, la meilleure façon de le partager, c'est avec vous. Donc voilà, d'autres modifications, d'autres modèles de voitures viendront par la suite. Je suis encore sur cette ancienne chaîne YouTube. Je m'étais dit dans ma première vidéo avec la Mitsubishi que j'allais en créer une nouvelle rien que pour ça. Mais cette chaîne me tient à cœur, je l'ai depuis tellement d'années que je me dis j'ai rien à cacher. Donc il y a tout depuis le début de YouTube et je compte continuer quand même sur celle-ci. Même si le nom de la chaîne n'est pas vraiment approprié pour tout ce qui est véhicule. Je me dis, voilà, c'est ma production, c'est comme ça, je fais ce que je veux avec. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit like sur les vidéos, ça coûte rien. Et ça nous aide aussi à faire un petit peu monter les vidéos dans le référencement YouTube. Maintenant, on se rejoint tout de suite chez Nicolas. C'est un gars que j'ai rencontré sur le groupe Virus 13 Gang. Il fait tout ce qui est soudure et tout ça, mais c'est son petit passe-temps sur le côté. C'est ce genre de jeunes que j'ai envie de montrer, alors qu'ils aient parfois une bonne ou une mauvaise réputation. Je me fais pas un avis sur les avis que je vois sur internet. Je préfère aller voir de moi-même, essayer,
et en conclure par moi-même. On se retrouve tout de suite sur la route et direction Charleroi, enfin c'est après Charleroi, chez Nicolas, pour la modification de la ligne inox. A tout de suite. Et voilà, pour moi le test est fini, la vidéo aussi se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, nous mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires, ça sert toujours à améliorer la chaîne. C'est toujours un petit peu nouveau pour nous ce genre de concept. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du G13 Prod Record. Peace!